Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Donc nous continuons en fait notre série. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Il va donc nous former, nous façonner comme il le veut pour les temps prophétiques qui sont en train de se dérouler devant nous. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce, merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci parce que tu es venu nous chercher alors que nous étions dans des ténèbres et par des liens d'amour, tu nous as amenés, oui, par des chemins qui t'appartiennent à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être élevés, formés, façonnés comme toi, tu le veux, sur les racines hébraïques de la foi. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, étant ta main bienfaisante. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui, qu'elle soit ointe de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et qu'elle puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, y produire les racines que toi tu veux, oui Seigneur, afin de nous former, nous façonner comme toi tu le veux, oui, dans les temps qui viennent, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés donc dans, en fait, Amos chapitre 9, verset 10. Donc nous avons le verset sous les yeux. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'échappera pas, ne nous atteindra pas. On viendra faire le commentaire tout à l'heure. Pour le moment, comme à l'habitude, on va revoir donc notre définition du mot rat et rajouter quelques commentaires supplémentaires. Comme à l'habitude, écoutons ce que le Seigneur en fait a à nous dire. Donc la définition du mot rat, la voici, je vous l'agrandis afin que vous puissiez mieux voir sur l'écran. Voilà. Ok, je pense que c'est assez grand. Donc le mot rat, donc resh aïn, donc je vous encourage encore une fois donc à apprendre au moins en fait les lettres de l'alphabet. Ok, parce qu'on va faire de l'étymologie, c'est-à-dire en fait de retrouver le sens en fait des mots au plus profond en fin de compte de l'étymologie, c'est-à-dire dans la constitution des racines à une lettre ou deux lettres. Si on travaille en fin de compte comme la tradition juive sur les racines trilittéraires, eh bien en fin de compte ça veut dire que certains mots on n'arrive pas en fait à bien savoir ce que ça veut dire. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important, fondamental, de revenir à l'étude des racines, okay, des racines primaires, à une lettre ou deux lettres. Donc le mot ra, c'est resh aïn. Donc l'alphabet, vous le trouverez en fait un peu partout. Vous le trouverez aussi sur notre site si vous le voulez. Okay, et nous avons édité aussi des marque-pages en fait comme ceci, où il y a en fait tout l'alphabet en fait de mentionner, avec la manière dont on le prononce, etc. Donc chaque fois que vous commandez un livre chez nous, vous avez en fin de compte automatiquement comment dire, cet alphabet qui vous est donné. Sinon, nous avons des livres pour étudier en fait ici, aussi un peu la grammaire. Enfin, ce sont des méthodes qui sont intéressantes parce qu'elles existent, mais bon, elles ne sont pas parfaites, mais on y vient petit à petit. Mais de toute façon, il faut en prendre une. Donc là, nous avons en fait ici ra, le mot ra. Le mot ra, c'est resh aïn, hein, pour les deux premières lettres. Ce mot-là est un adjectif en fait ici, et il existe 663 fois dans 623 versets. Okay, donc on est à peu près là à 410. Okay, donc on a vu 410 fois déjà le mot ra. Donc ça c'est très intéressant. Donc ce n'est pas fini et on continuera jusqu'au bout. Donc on verra tous les versets. Okay, tout simplement parce que c'est fondamental en fait, d'apprendre à distinguer ce qui est mal devant Dieu. Oui, bien sûr. Donc si on ne parcourt pas tous les versets, en fait ici, eh ben, ça pose problème, il nous en manque une partie. Et si on fait cette démarche, toujours est-il en fin de compte que l'Éternel Dieu le voit et ne manque pas de nous former, de nous façonner, en fait ici, avec grâce et vérité, pour qu'on saisisse toute la dimension en fin de compte d'un mot ou de plusieurs mots ou d'un verset. Donc l'Éternel est là et il veille. Et il regarde ses enfants s'ils cherchent ou s'ils ne cherchent pas, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Donc ce mot-ra, 663 fois dans 623 versets. Okay,
Numéro Strong 07451. La première fois, c'est dans Genèse 2,9. Où l'Éternel planta dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là qu'apparaît pour la première fois le mot mal. Donc c'est extrêmement important. Si l'Éternel Dieu a planté en fait dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il y a bien une connaissance du bien et du mal. Il était interdit en fin de compte à Ève d'accéder aux fruits. Oui, bien sûr, tout simplement parce que la connaissance en fin de compte du bien et du mal est extrêmement importante et en fait nous montre aussi combien en fin de compte nous sommes dans l'erreur et que beaucoup de ce que nous faisons, en fait, c'est mal devant Dieu dès lors que on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Donc, le péché nous est dévoilé, les transgressions, les iniquités, nous sont dévoilées en abondance. Donc, si effectivement, en fin de compte, on n'a pas le sang de l'agneau pour nous laver, nous purifier et d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, alors là, en fin de compte, on est perdu. Voilà pourquoi tous ceux qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, il n'y a pas de problème, ils peuvent accéder à la connaissance du bien et du mal avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Mais sans Yeshua, on n'y accède pas. Ou en fin de compte, c'est en fait toujours de travers. Donc Genèse 2,9, donc c'est là où apparaît pour la première fois le mot mal. Ra, en fait, ça veut dire mal, mauvais. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc ça s'oppose en fin de compte au spirituel, évidemment. Donc c'est une racine dont il est extrêmement important de connaître les tenants et les aboutissants, justement parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire ou ne pas être, évidemment. C'est en fait tout ce qui amène au terrestre à être opaque ou à être mauvais. C'est l'inverse du spirituel. Le spirituel, au contraire, c'est en fin de compte d'apprendre à nous attacher en fait à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. C'est là la dimension spirituelle. Il existe une variante de ce mot en fait ra, c'est le mot ra'a en fait ici. C'est la forme allongée qui exprime trois choses, qui peut exprimer trois choses. D'abord, en premier lieu, le féminin de Ra. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ra'a, avec la terminaison Kamatz e, en fait ici, qui est rajoutée. Vous le voyez, en fait ici, Kamatz e, en fait ici, peut en fait aussi exprimer ce qu'on appelle un mal augmenté, ou un mal dans une dimension plus importante, excessive, ou dans ce sens-là. Une dimension en fait plus grande. Un mal augmenté, c'est pourquoi on pourra traduire, par exemple, par une bête féroce plutôt que par une mauvaise bête. C'est le cas dans Genèse 37,20 ou Genèse 37,33. Cependant, on trouve une autre traduction du mot Ra'a dans Ézéchiel 34,25, où là, ce n'est pas traduit par bête sauvage, mais par animaux sauvages. Bon, c'est pareil, sauf qu'on utilise le terme sauvage. Donc c'est animal sauvage ou animaux sauvages, parce que c'est un nom collectif. Donc là, en fin de compte, animal sauvage, c'est bien. Donc ainsi, en fait, ici, dans Genèse 37, 20 et 33, on aurait pu très bien traduire par une bête sauvage plutôt qu'une bête féroce. Ça aurait été un peu mieux, en fait, ici. Ou encore mieux, en fait, ici, une bête de malheur, en fait, ici. Donc, bête de malheur, c'est peut-être ce qui est au niveau spirituel le plus intéressant, en fait, ici. Une bête qui amène le malheur. En effet, le mot ra'a, veut bien dire en fait malheur. On le retrouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Attendu que l'adjectif en fait existe 663 fois, 284 fois, c'est presque la moitié, en fait, ici. Donc, le mot est écrit dans une forme allongée, en fait, ici. Et dans cette forme allongée, en fait, ici, cela nous parle de malheur. En fait, ici, on l'a vu dans le livre de Jérémie, lorsqu'on a parcouru le livre de Jérémie.
En définitive, et selon les Écritures, on peut dire que le malheur, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, le malheur, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui va peut-être arriver, c'est toujours quelque chose qui arrive, ok, dès lors que les péchés, les transgressions, les iniquités perdurent dans le temps. Dès lors que ça perdure dans le temps, automatiquement, c'est conformément à vos Écritures, systématiquement, le malheur arrive ou le malheur va arriver. De différentes manières, en fait, ici, évidemment, à des niveaux différents. Ça, c'est en fait Dieu qui juge, tout simplement, mais dans un seul but, c'est en fin de compte d'interpeller les croyants pour qu'ils reviennent sur la bonne voie et qu'ils reviennent à l'Éternel. C'est comme en fait une correction, en fait ici, qu'un parent, en fin de compte, inflige à ses enfants dans le but, non pas en fin de compte de lui faire du mal, mais dans le but de le corriger, de l'instruire, de le façonner. L'Éternel agit toujours, toujours dans ce sens-là, évidemment. C'est donc extrêmement important, en fait, de bien le comprendre. Donc, le malheur, c'est systématiquement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Entre parenthèses, je souligne en fait ici que toute la chrétienté, en fait ici, qui est élevée dans une tradition chrétienne, en fait ici, de la théologie du remplacement, forcément et inévitablement, elle persévère dans en fait le péché, les transgressions et les iniquités, consciemment ou non consciemment. Mais selon l'Écriture, c'est un constat. Donc la conséquence, en fin de compte, de ça, c'est effectivement, en fin de compte, le malheur qui est à venir. Inévitablement. Dans le but, en fin de compte, que les uns et les autres, pardon, excusez-moi, puissent revenir à l'Éternel et reconnaître que la Torah est la vérité. C'est donc extrêmement important, c'est un constat en fait douloureux, mais aussi quelque part qui est très clair et qui est lucide. Donc il faut l'exprimer et il faut le dire, évidemment, afin effectivement, en fait ici, d'interpeller les uns et les autres et qu'ils puissent, en fait ici, apprendre l'obéissance et la soumission, si possible, à l'Éternel Dieu, évidemment. Donc ça, c'est extrêmement important, nous y reviendrons. Ensuite, nous avons vu d'autres mots hébreux formés sur la même racine ra, notamment le verbe ra'a, okay. Donc resh, aïn, aïn, okay. Donc le aïn est doublé. Okay. C'est ce que nous voyons en fait là. Okay. Là, c'est un verbe 83 fois dans 80 versets, 80 fois dans 80 versets, oui, c'est ça. C'est bien un verbe. Numéro Strong 07489, première fois dans Genèse 19, 7. Ça veut dire, en fin de compte, lorsque c'est conjugué au cal, donc des formes verbales, il y en a un certain nombre, effectivement, en fait, en hébreu. Les deux principales, c'est celle le cal, qui est la plus courante. Ça veut dire, dans ce cas-là, être mauvais ou être mal, ou se sentir mal. Comme par exemple, Moshe se sentait mal ou était mal à cause des péchés, en fin de compte, des enfants d'Israël devant l'Éternel. Donc là, c'est vraiment, en fin de compte, le sens du verbe ra'a. Le verbe ra'a veut dire, en fait, ici, au ifil. Ifil, c'est la forme faire. Okay. Donc ifil, c'est une autre forme verbale qui est très courante. C'est peut-être la deuxième plus courante, en fait, ici, en fait, en hébreu. Donc on va la rencontrer très souvent. Ok. Et là, le verbe, en fait, ici, ne veut pas dire être mal ou faire le mal, mais c'est faire, ou être mal, mais faire le mal ou faire du mal. Comme par exemple, les enfants d'Israël faisaient le mal, en fait, ici, ou faisaient du mal à un tel ou tel autre, etc. Donc dans ce cas-là, c'est le verbe ra'a
conjugué en fait au ifil. Même chose, quand l'Éternel commence à faire du mal sur en fait les enfants d'Israël ou les enfants de Juda, donc il y a des versets qui le précisent en fait ici, eh bien c'est le verbe rara qui est utilisé et au ifil. Et quand l'Éternel commence à faire le mal, c'est pas normal aussi quelque part, mais c'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Et c'est l'action, en fin de compte, du Père, dans le but, en fait, ici, dans un premier temps, de corriger, en fait, ici. Non pas, en fin de compte, de détruire, ok, mais de corriger, d'instruire, de façonner, s'il est possible. Donc, c'est donc très important. Donc, on va trouver, effectivement, donc, des versets où l'Éternel dit très clairement, je commence à faire du mal sur les enfants de Juda. Tout à fait. OK? Donc ça, c'est tout à fait biblique, oui, bien sûr. Ensuite, nous avons vu le mot roi. Donc c'est exactement pareil, en fait, dans ce qui se passe aujourd'hui, en 2025, lorsque l'on voit, en fin de compte, le Covid, OK? Lorsque l'on regarde avec un petit peu de recul, en fait, ici, ce qui se passe au niveau, en fait, événements, en fait, climatiques, bien sûr, les aléas climatiques font effectivement que c'est dû en fait au réchauffement en fait ici de la Terre. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ce réchauffement il existe? C'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes. Donc il faut se poser les bonnes questions. Lorsque dans l'actualité, nous entendons toujours l'excuse, oui, c'est le réchauffement climatique, et puis on s'arrête là, on ne se pose pas, ça veut dire qu'on ne se pose pas les bonnes questions et que l'esprit des personnes concernées est aveuglé, est dans l'aveuglement spirituel. Ils ne voient pas. Comme ils ne voient pas, en fin de compte, ils vont continuer, en fin de compte, dans cette voie-là. OK? Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas, en fin de compte, le cœur, OK, à venir vers l'Éternel pour se repentir, ou ils n'ont pas la foi. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre, en fait, ces choses-là et de se poser les bonnes questions. Donc lorsqu'il y a, en fin de compte, des tempêtes, lorsqu'il y a des tornades, lorsque la grêle tombe, lorsqu'il y a en fait ici la sécheresse, ok, ou en fin de compte lorsqu'il y a des inondations, tout cela en fin de compte sont des effets en fait ici qui sont permis par l'Éternel, où l'Éternel commence à faire le mal dans le but que les uns et les autres en fait ici se posent les bonnes questions effectivement. N'oublions pas que en fait tout est accompli depuis 2000 ans, en fait ici, que Yeshua est venu et il a révélé la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité, afin que les hommes et les femmes puissent écouter et mettre en pratique. 2000 ans après, nous constatons effectivement que ce n'est pas en fait compte le cas, comme il convient, en fin de compte, comme il conviendrait. 2000 ans en fait après, les hommes n'espèrent pas en fait en l'Éternel, n'espèrent pas en fait dans la Torah, avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Ok, la faute est à qui? Aux hommes, aux pasteurs, aux prêtres, en fait ici, aux hommes d'une manière générale, qui n'ont pas enseigné la parole de Dieu avec vérité, en gardant en fait le message de Yeshua et le message des disciples tel qu'il était donné au premier siècle. Donc forcément et inévitablement, cela veut dire qu'au travers des siècles, il y a eu des péchés, il y a eu des transgressions, il y a eu des iniquités, et en fait ici, les hommes par la suite, eh bien, ils acceptent en fait ici de marcher de la même manière, où ils se posent les bonnes questions et ils cherchent Dieu, mais s'ils cherchent Dieu, en fait, ils le trouveront. L'Éternel se laisse trouver. Qui cherche l'Éternel le trouve. Ok? Donc Yeshua, en fin de compte, a même confirmé celui qui me cherche, je me montrerai à celui qui me cherche. Ensuite, nous avons vu donc tous ces phénomènes que nous voyons depuis quelques mois, quelques années,
C'est tout cela, c'est en fait ici parce que il y a donc en fin de compte je ne vais pas dire des corrections, des fléaux qui arrivent, et c'est en fin de compte les prémices de ce qui va arriver. On est bien d'accord. Donc il y aura de plus en plus en fin de compte de manifestations de l'épée, des dérangements climatiques, ok, des famines, on n'a pas encore vu, mais ça va venir en fait ici, tout simplement parce que l'industrie, il y a des industries qui ferment, mais il y a aussi, à travers des événements climatiques, eh bien, ça veut dire qu'il y a des cultures qui ne se font plus ou se font moins. Et en fait aussi, la température, en fait, ici, augmentant, cela veut dire qu'en fin de compte, on ne va plus cultiver, en fait, ici, les mêmes choses, en fait, ici, qu'avant, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces phénomènes-là sont effectivement des phénomènes qui sont permis par l'Éternel dans le but d'amener à un moment donné ou à un autre, en fait, ici, la famine. Je vous rappelle, 4 fléaux sont mentionnés au travers de Jérémie et d'Ézéchiel. Nous les avons vus. Je le répète, c'est l'épée, donc c'est la violence en fait ici. Ok. Donc c'est la violence en fait dans les rues, dans les lycées. Ok. Et la violence en fin de compte ici, en fait à tous les niveaux, en fait ici, que ce soit à la ville ou en fait même à la campagne, etc. En fait, c'est plutôt les villes. Ok, les guerres entre les gangs, etc. Tout cela, ça fait partie de l'épée. C'est la violence, en fin de compte, qui s'exprime, en fait, ici. Lorsqu'on brûle des voitures, etc., ok, que les prisonniers se révoltent dans leurs cellules, etc., par rapport à une soi-disant une politique, en fait, de, comment dire, plus dure au niveau des prisons, ok, tout cela, en fin de compte, c'est l'épée qui s'exprime, en fin de compte, ici, tout simplement. Donc c'est très bien effectivement que le gouvernement y réponde, ok, mais en fin de compte, ça va s'accroître quand même jusqu'à, en fin de compte ici, ce que, en fait ici, les nations puissent, en fait ici, s'armer, comment dire, s'autodéterminer dans, en fait ici, leur identité nationale. Donc on s'en va vers effectivement, automatiquement, vers, en fait ici, comment dire, politiquement parlant, je veux dire en fin de compte vers des mouvements d'extrême droite, en fait ici, ou de droite ou d'extrême droite, inévitables dans chacun des pays, inévitablement, tout simplement parce que les choses se font comme cela. C'est un phénomène tout à fait normal, en fait, par rapport, en fait, aux prophéties. Parce qu'il faut que chaque pays prenne position par rapport à Dieu et par rapport à Israël. Ok, c'est extrêmement important. Donc tout est fait pour aller dans ce sens-là. Quand Trump prend en fait ici, ok, la décision de bousculer en fait ici le commerce international avec les taxes, tout cela contribue en fait à un certain isolationnisme de chaque nation. Oui, ok, c'est tout à fait normal. C'est selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas que ce qu'il fait, c'est bien, en fait ici, c'est dans le plan, en fin de compte, de Dieu, parce qu'il faut que chaque nation s'autodétermine spirituellement devant l'Éternel. C'est-à-dire disent je suis pour Dieu ou pas pour Dieu, je suis pour la Torah ou pas pour la Torah, je suis pour Israël ou contre Israël. Tout cela, ce sont des questions que chaque nation doit effectivement se poser et en fait devra se poser inévitablement. Tout cela jusqu'à, en fait, ici, la constitution du royaume mondial. Donc, ça ne va pas aller dans le sens, en fin de compte, que Dieu veut. Donc, automatiquement, il va y avoir, en fin de compte, tellement de désordre qu'à un moment donné, les nations seront obligées, en fin de compte, de s'associer et de créer un royaume mondial. Donc, on est déjà là. Vous le voyez, en fin de compte, avec l'action de Trump, qui, en fin de compte, vous voyez qu'un homme bouscule les marchés au niveau international, eh bien, vous voyez, enfin, internationaux, donc vous voyez déjà, en fait, ici, comment dire, une emprise mondiale, en fait, ici, par l'intermédiaire d'un homme, ou par la suite, en fait, ici, d'autres hommes ou d'autres nations, ok, jusqu'à la venue de l'Antichrist, qui, en fin de compte, prendra la place de 3 rois sur les 10. Donc, il y aura un royaume mondial de 10 cornes. Ok, c'est écrit, donc on ne peut pas aller à l'encontre. C'est écrit dans Daniel, c'est écrit dans Apocalypse,
ça va vraiment se réaliser. Donc on connaît en fait l'histoire, on sait ce qui va se passer. Donc ce qui va se passer jusque-là, c'est que les hommes, les femmes vont être mis dans une situation où ils doivent s'autodéterminer. Je dis bien chacun, chaque pays, chaque homme, chaque femme doit se déterminer par rapport, en fin de compte, à la parole de Dieu, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, oui ou non, etc. Donc, on peut dire une seule chose, repentez-vous car le règne de Elohim est proche. On continue en fin de compte ici, donc dans l'étude en fin de compte du mot. Donc on avait le mot roa, très important, roa. Roa, c'est resh aïn, ok, mais la vocalisation est différente. Ce mot-là existe 19 fois dans 19 versets, c'est un nom masculin, et il existe pour la première fois dans Genèse 41, 19. Ok, le mot roi nous parle quoi? D'un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Donc, cette attitude ici, ce mot est très très mal traduit en fin de compte dans nos Bibles en fait en français, mais ça nous parle bien d'une dégradation spirituelle, morale, ok, intense, ok, dégradation, ok, morale et spirituelle intense, où en fin de compte se mêlent, où il y a des portes ouvertes, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Donc, lorsque Bélial, c'est Satan, oui, évidemment, ok, ou le malin, en fait, ici, tout simplement. Donc, ce sont des esprits mauvais. Donc, dès lors que la dégradation spirituelle, en fait, ici, augmente, ok, les péchés, les transgressions, les iniquités, si ça perdure dans le temps, ça fait que, en fait, ici, l'être humain va passer, ou le pays, va passer dans un état de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial, des esprits en fin de compte, ok, de rébellion, des esprits en fin de compte anti-religieux, des esprits en fin de compte, ok, de toutes sortes en fin de compte de mauvais esprits, méchants, etc., qui sont là et qui enferment et qui lient les croyants, en fait ici, dans en fin de compte des chaînes et en fait ils sont emprisonnés, oui bien sûr. Tout simplement, ça c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc ces phénomènes, on va les voir, oui, effectivement, et vous le verrez. Quand en fait un jeune, par exemple, je vous ai cité en fait ici, en bas de chez moi, la semaine dernière, en fait ici, donc dans un lycée très très proche, un jeune de 17 ans, en fait ici, a pris un couteau et effectivement rentré dans le lycée, a en fait ici poignardé une élève, ok, qui avait 15 ans, une jeune fille de 15 ans, de 57 couteaux, en fait, coups de couteau. Elle est morte, oui, bien sûr, et il a blessé effectivement, en fin de compte, trois ou quatre autres jeunes, en fait ici, dans en fait ici son action, etc. Cet homme, en fin de compte ici, a été placé en psychiatrie, comme en fin de compte on l'a vu, en fait ici. Et ça veut dire quoi? Psychiatrie, ça veut dire aussi, quelque part, puisqu'il semble être atteint de schizophrénie, etc. Donc on sait très très bien, spirituellement parlant, que là, en fin de compte, il y a bien, en fin de compte, la porte ouverte à des mauvais esprits, des esprits méchants, des esprits de meurtre, des esprits de rébellion, des esprits, en fin de compte, d'incrédulité, etc. Toutes sortes, en fin de compte, de mauvais esprits. Ok, tout simplement, en fait aussi, cela en fait fonctionne par groupe en fait aussi. C'est pas un esprit, généralement il y a un esprit maître, mais en fait ici, dans le monde des esprits mauvais, il y a toujours des rassemblements en fin de compte d'esprits en fait ici. Donc si vous voulez en fait en savoir un petit peu plus, vous pouvez lire l'excellent livre qui s'appelle Les voleurs dans le temple de Ida May et Frank Hammond. C'est très intéressant sur la délivrance. C'est un livre que tous les croyants en fait devraient avoir lu. En fait ici, il est très très important pour apprendre en fait à se délivrer, mais aussi à délivrer ses proches, son fils, sa fille, ou les proches que l'Éternel Dieu met sur notre route. Oui, bien sûr, si on veut vraiment aider son frère, sa sœur,
c'est absolument nécessaire d'apprendre, en fin de compte, à, comment dire, à comprendre comment ça fonctionne et en fait de manière à pouvoir agir. Tout se fait selon les Écritures, d'une manière très très claire. Les Écritures nous donnent toutes les réponses si on veut écouter, si on veut être formé. Donc les esprits de Bélial, c'est les esprits méchants, etc. Ok? Je vous donne un autre exemple, peut-être un petit peu plus doux, en fait ici. Ok? Quand en fait ici un jeune ou des personnes sont en fait croyantes en Jésus-Christ, sont en fin de compte dans une théologie de remplacement, mais refusent en fait ici de venir sur la Torah, ok, ou deviennent antisémites, c'est tout simplement parce qu'il y a des esprits mauvais qui sont là, esprits d'antisémites, qui sont là et qui agissent, et des autres esprits en fait de comment dire d'endurcissement qui font que la personne ne veut pas faire en fait ici le Shabbat ou ne veut pas faire les fêtes de l'Éternel, continue en fin de compte de faire Noël, continue en fin de compte de faire la Pâque. Tout cela, ce sont des esprits méchants qui sont là, esprits religieux ou esprits de rébellion, qui sont là contre Dieu. Car la Torah, en fin de compte, a été donnée par Dieu à Moshe, par l'intermédiaire des Juifs, mais aussi pour toutes les nations, en fait ici, pour tous les descendants d'Adam. Et il est bien écrit dans Ésaïe chapitre 42 que, en fin de compte, un jour, les hommes en auront tellement marre et seront tellement fatigués, etc., de toutes les mauvaises interprétations, que, en fait ici, les descendants d'Adam espéreront dans la Torah, en fait ici, dans les enseignements de la Torah, parce que la Torah est la vérité. Donc, quand on dit que la Torah n'est pas la vérité, ça veut dire que là, il y a l'influence, il y a de la théologie de remplacement, ce sont aussi là l'influence de mauvais esprits. C'est des esprits religieux qui visent à conforter en fait une position, en fait ici, qui vise à se rebeller contre Dieu, en fait ici. Donc, ce n'est pas innocent, en fait ici, c'est le malin qui est derrière tout cela. Oui, bien sûr. OK? C'est très important de bien comprendre cela. La première fois où on voit le mot roi, c'est en fait ici pour parler de la laideur physique des extrêmes des vaches. Dans en fait la vision en fin de compte de Pharaon, il y a d'abord des vaches belles en fait ici, puis ensuite des vaches en fait ici maigres, ok, ou mauvaises. Mais elles sont tellement mauvaises qu'elles sont laides et décrites comme affreuses, dans un état de dégradation avancé, complètement décharné. Ok. C'est l'image, en fin de compte, de l'Égypte sur le plan spirituel au moment, en fin de compte, de Pharaon. Oui, bien sûr. On retrouve en fait le mot roi, en fait ici, avec le prophète Jérémie, lorsqu'il parle de la très mauvaise qualité des figues, qui ne peuvent même plus être mangées, tellement elles sont dans un état de dégradation intense. Cet état de dégradation intense, qui est décrit dans Jérémie 24, 2, 3, 8, 17, en fait ici, montre l'état spirituel des enfants de Juda, en fait ici, avant effectivement la destruction, en fait ici, de Jérusalem, avant que Nebuchadnezzar ne vienne pour détruire en fait ici Juda et Jérusalem. Là, un tiers en fait des Juifs vont en fait ici s'exiler, un tiers vont être emmenés en fait en captivité et un tiers vont être détruits. C'est bien ce qui arrive. Pourquoi? Parce que la dégradation en fait spirituelle des personnes à l'époque, des croyants de l'époque, est telle qu'ils ne veulent pas écouter et ils ne sont même plus récupérables. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, prévoit la destruction de Jérusalem et effectivement la destruction de son peuple ou la dispersion de son peuple. Donc, il n'existe plus en fait en tant que peuple. Ok. Donc ça, c'est très important. Dans les 19 versets où l'on trouve le mot roi, ok, on peut constater que en fait ici, le mot roi est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi en fait la pertinence et ils ne le pouvaient pas parce que on était dans une théologie de remplacement. Donc, pour connaître ces choses-là, il faut être sur les racines hébraïques de la foi, il faut chercher Dieu
bien évidemment, et chercher de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, en fait ici, pour comprendre, en fait ici, les racines hébraïques de la foi et comprendre le sens des versets. Nous avons vu également le mot Ra'av, ok, qui lui, en fin de compte, est bien traduit. Ce mot nous parle toujours de faim, de l'état d'être affamé, de la famine. Dans en fait la Louis II, ok, ou la NG, le mot Ra'av existe 101 fois dans 88 versets. Numéro Strong 07 458. Genèse 12, 10 pour la première fois. Le mot est traduit 89 fois par famine et 12 fois par faim. C'est très bien. Même les versets où c'est traduit par faim, on aurait pu mettre famine en fait aussi. Nous avons vu, donc ça c'est très bien. Ce mot-là, en fin de compte, on le connaît, on l'entend là. C'est toujours la racine en fait ra, en fait ici, devant. Okay. Et en fin de compte, ici, ce mot-là, eh bien, en fin de compte, n'est pas en fait encore bien connu, mais ça fait partie des fléaux. Des fléaux qui vont bientôt venir sur, en fin de compte, tous nos pays en fait occidentaux. Je dis en fait pays occidentaux tout simplement parce que les premiers pays en fait à être touchés, principalement, c'est en fin de compte les pays en fin de compte européens, ok, ou tous ceux qui viennent de là ou qui dépendent de là. Tout simplement pourquoi? Parce que les pays européens sont construits, sont élaborés au cours de ces 20 derniers siècles sur, en fin de compte, ok, l'enseignement judéo-chrétien, en fait, ici. Donc, cela veut dire qu'il y a bien la racine juive, en fin de compte, au départ, oui, bien sûr, mais ça a été déformé. On est, en fin de compte, depuis l'empereur romain Constantin, donc au IVe siècle, dans la théologie du remplacement. Donc, ce qui veut dire théologie du remplacement, cela veut dire que l'Église, en fait, ici, a remplacé Israël, en fait, ici. Dans, en fait, l'orgueil, en fait, ici, religieux, l'Église, en fait, ici, est remplacée, en fait, a remplacé Israël. Vous avez même à Strasbourg deux statues, une statue qui représente, en fait, Israël, et, en fait, ici, la deuxième, en fait, ici, qui représente l'Église, qui est une femme triomphante, etc. Donc, l'Église triomphe sur Israël. Okay. C'est, en fait, ici, la signature d'une abomination devant l'Éternel, okay, où c'est l'expression de l'orgueil de la théologie du remplacement. Donc l'orgueil de la théologie du remplacement va entraîner automatiquement, systématiquement, en fait ici, des malheurs, bien sûr, sur cette organisation, mais sur tous ceux qui écoutent ou qui ont été formés, façonnés selon cette idéologie, oui, bien sûr. Donc on peut dire toute la chrétienté, puisque les protestants, bien qu'ils se soient séparés en fin de compte des catholiques, les évangéliques se soient séparés en fin de compte des protestants, les orthodoxes se sont séparés de la racine catholique, en fait ici, ok, vers le Xe siècle, je crois, Xe ou XIe siècle, je ne sais plus tout à fait les dates, mais peu importe, c'est la même racine. Donc ici, toutes ces églises, en fait ici, sont sur la doctrine de départ, doctrine en fin de compte de l'empereur Romain Constantin, où on institue en fait le dimanche comme jour saint à la place du Shabbat, où l'on remplace les fêtes de l'Éternel par d'autres fêtes, et en fait on inclut Noël, qui est une fête idolâtre, dans en fait ici le cursus des fêtes dites chrétiennes. Donc là on est carrément dans l'idolâtrie, oui bien sûr. Le pape en fin de compte vient de mourir, nous allons en fin de compte avoir le conclave qui va s'ouvrir la semaine prochaine, mais là on n'est aucunement sur les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes. On est dans la théologie du remplacement. Que va-t-il se passer? Est-ce que l'Éternel va permettre en fait que l'Église catholique continue ou perdure dans le temps, ou la montagne catholique va-t-elle s'effondrer en fait ici? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Dieu seul le sait. En tout cas, toujours est-il, on est là dans l'expression de la théologie du remplacement, de l'orgueil face à Israël. L'Église, en fin de compte, est antisémite aussi quelque part, en fait ici. Donc c'est bien dommage, en fait ici. Car cela instruit effectivement les croyants dans, en fin de compte ici,
ok, une position qui est mauvaise par rapport en fait compte à Israël. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais le Seigneur est maître de toutes choses. Donc nous vivons des temps prophétiques. L'Éternel doit juger toutes ces choses. Voilà pourquoi l'Éternel, en fait, ici, bouscule, en fait, ici, les nations, ok, au travers, effectivement, même de Trump, comme vous le voyez, ce qui se passe avec la guerre, en fait, ici, avec, en fait, les droits de douane, eh bien, ce qui se passe, c'est que les nations ont tendance, en fin de compte, à revenir à un certain isolationnisme. Chaque nation, chacun pour soi, en fait, ici, c'est un petit peu le mot d'ordre, en fait, à venir. Et effectivement, donc chaque nation, en fait, ici, c'est voulu par l'Éternel, tout simplement pour que chaque nation puisse prendre position devant l'Éternel. Est-ce que l'on veut écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité? Et comment dire, ce message, ce questionnement se reporte en fin de compte à tous les croyants. En fait, ici, ils sont placés ou ils vont être placés dans une certaine détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot de Sarah en fait en hébreu. Automatiquement, de manière à ce que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. La seule manière de sortir de cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui vient petit à petit, mais d'une manière assurée, en fait ici, selon les Écritures, eh bien, en fait ici, il n'y a que Dieu qui peut faire sortir le croyant de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc tous les croyants de la chrétienté, en fait ici, je le dis et je l'affirme, ici, se retrouvent dans une position extrêmement grave. Ils attendent d'être enlevés, en fin de compte, par Christ qui doit venir. Certes, Christ va venir, mais en réalité, en fait ici, il ne va pas venir tout de suite, en fait ici, et en fin de compte, ok, c'est le malheur que, en fait, ici, les chrétiens de la chrétienté, en fait ici, vont voir venir, tout simplement parce que, en fait ici, on est dans le péché, en fait ici, de Jéroboam, le péché, les transgressions, les iniquités qui perdurent dans le temps. Cela veut dire que les chrétiens de la chrétienté, en fait ici, okay, les croyants de la chrétienté, font ce qui est mal devant Dieu en regard, en fin de compte, des Écritures. Je dis bien, c'est toujours en regard des Écritures. Donc automatiquement et systématiquement, cela va entraîner le malheur. Mais parmi ceux, en fin de compte, qui sont dans la théologie du remplacement, l'Éternel Dieu sait très bien qu'il y a des hommes et des femmes chez les catholiques, les protestants et les évangéliques qui sont des cœurs sincères pour Dieu, qui ont été entraînés par l'iniquité en fin de compte de l'Église ou l'iniquité des croyants, mais en fin de compte, au travers des épreuves à venir, eh bien effectivement, ils pourront se poser en fait les bonnes questions et venir sur les racines hébraïques de la foi, s'ils le veulent bien sûr. C'est un choix personnel. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, très important, ra'a, qui s'exprime comme vous le voyez ici. Vous avez la racine en fait ici, resh aïn, déjà au départ. Ok, j'ai du mal à la sélectionner, voilà. Resh aïn qui nous parle de ce qui est mal. Et en fait ici, nous avons en fait la lettre E, en fait ici. La lettre E qui est le symbole de la vie. Alors, qu'est-ce qu'en fait ici l'association de ces lettres, en fait ici, veulent bien dire, en fait ici, dans cette racine? Ok. Donc là, en fait ici, on est dans un verbe. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc ici, le verbe ra'a, qui existe 173 fois dans 144 versets. Ok, la première fois où on le trouve, c'est dans Genèse 4.2, où on dit que Abel était berger. Très bien. Donc c'est un bon sens. Donc ici, mais le mot dans la racine hébraïque, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où, en fait, ici, le mot paître qui en découle ainsi,
qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Pasteur ou berger, c'est le même mot, en fait, ici. Donc ici, le mot ra'a nous parle, en fin de compte, c'est un verbe qui nous parle, en fin de compte, de tous les soins terrestres que l'on doit donner pour un pasteur ou un berger, ou un bon berger, tous les soins que l'on doit donner, les soins terrestres, que l'on doit donner pour, en fin de compte, soigner le croyant des peines, des soucis, des chagrins, des afflictions, dans le but de lui donner la vie, mais pas la vie, en fait, ici, terrestre, mais la vie spirituelle, la vie, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici. Donc, le rôle des pasteurs, des prêtres, des évêques, de tous les responsables spirituels est de former, en fait, ici, de s'occuper, en fait, de prendre soin des brebis, de s'en occuper, en fait, ici, mais dans le but de leur donner la vie de Dieu, la vie qui est exprimée dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Sinon, on n'est pas un bon pasteur, sinon, on n'est pas un bon berger, en fait, ici. C'est ça le problème. Or, nous sommes en 2025. 2025, c'est-à-dire 2000 ans, en fin de compte, après que Yeshua soit venu, où il est venu révéler, en fait, ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. Je vous le rappelle, Yeshua a passé 40 jours avec ses disciples et en fait il leur a parlé de tout ce qui le concernait dans la Torah, les prophètes et les psaumes. À cette époque-là, il n'y avait pas une seule ligne du Nouveau Testament qui était écrite. Donc Yeshua a passé en fait 40 jours avec ses disciples. Voilà pourquoi nous avons refait en fait ici la petite brochure qui s'appelle en fait Comment vivre la fête des prémices. Comment vivre la fête des prémices. Et nous avons rajouté une vingtaine de pages en fait ici, car cette année nous l'avons vécu, mais le Seigneur nous a montré en fait ici qu'il fallait expliquer un certain nombre de choses extrêmement importantes, car cette fête des prémices ou fête de la résurrection est bien en fin de compte une résurrection spirituelle où l'Éternel Dieu veut former les uns et les autres sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait ici, comme c'est expliqué en fin de compte dans, en fait ici, les chapitres concernés. Donc dans la fête des prémices, nous avons rajouté une vingtaine de pages pour expliquer cette dimension spirituelle où l'Éternel Dieu, en fait ici, veut racheter les uns et les autres afin qu'ils soient les prémices de la nouvelle création, qu'ils soient en fin de compte ressuscités avec Christ, en fait ici, pour glorifier le Père et le Fils sur la terre. Donc je vous recommande en fin de compte cette brochure, Comment vivre la fête des prémices. Elle est disponible sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Vous pouvez donc la commander si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Mais ce serait extrêmement intéressant, même si la fête des prémices est passée, en fait ici, nous sommes toujours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. C'est donc extrêmement intéressant et fondamental pour tous les croyants qui le veulent, pour bien comprendre que l'Éternel Dieu nous appelle sur le plan prophétique à être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, dans le but de recevoir la puissance en fait de l'Éternel, notamment à la Pentecôte qui vient en fait ici. Alors, ne manquez pas en fin de compte les temps et les circonstances. Je vous recommande en fin de compte d'acheter cette brochure. Elle ne vous coûtera que 15 euros, non pas 10 euros. On a augmenté un petit peu parce qu'en fait, on avait besoin de le faire, en fait, ici. Okay, et on a besoin de vos ressources, en fait, aussi. Donc, n'hésitez pas, prenez-la et formez-vous et attendez-vous à une Pentecôte, en fait, ici, comme vous ne l'avez jamais vécu, en fait, ici. C'est extrêmement important car nous sommes dans des temps prophétiques où l'Éternel Dieu veut secouer, des malheurs vont arriver, mais aussi la puissance de l'Éternel va être là pour, en fin de compte, revigorer, reformer, refaçonner, et les uns et les autres, afin de les faire sortir de la théologie du remplacement et de les amener sur la montagne
de Sion. On en reparlera tout à l'heure. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est bien de prendre soin de ses brebis, mais dans le but de les former, de les façonner sur les racines hébraïques. Le verbe ra dans certains versets, a le sens en fait aussi de conduire, donc a un sens plus étendu. Par exemple, dans Genèse 48, 15, il bénit Yosef, Yaakov bénit Yosef, et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac et Israël, et que le Dieu qui m'a conduit. Donc en fait ici, on voit bien que l'Éternel Dieu a conduit. En fait ici, c'est le verbe ara ici, depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc l'Éternel Dieu n'a aucun problème pour en fin de compte veiller sur en fin de compte ses enfants, oui bien sûr, et les conduire en fait là où il veut, comme il le veut, pourvu qu'ils apprennent à écouter et à mettre en pratique. Le sens, en fin de compte, de diriger, ce mot-là, ce verbe, en fait, ici, paître, peut avoir le sens, en fait, ici, ra, peut avoir le sens de diriger, comme dans le psaume 78-72, et David les dirigea. Dirigea, c'est bien le même verbe, en fait, ici, c'est le verbe paître, avec un cœur intègre. Donc, paître, c'est aussi diriger, c'est amener sur la bonne voie, sur la voie de la Torah des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Là, c'est effectivement bien remplir la fonction que Dieu attend de chacun de nous. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Le sens même, en fait, de ce verbe peut être aussi le mot chef, un chef, comme dans Jérémie 49, 19. Voici, l'Éternel Dieu dit au travers de la bouche de Jérémie, voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Contre la demeure forte, soudain j'en ferai fuir Édom, je l'établirai sur elle, celui que j'ai choisi. L'Éternel Dieu choisit Nebuchadnezzar pour faire dominer. Il va être comme un berger et un pasteur dans le but de faire certaines choses, ou un chef. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le chef qui me résistera? Donc ici, vous voyez qu'en fait ici, on parle en fin de compte ici de chef, en fait ici. Donc c'est un pasteur qui est le maître d'un troupeau, en fait ici, mais un troupeau ici qui fait la guerre. Donc attention, en fin de compte, au sens des versets. C'est assez rare quand même de voir dans ce sens-là, mais ça existe. Ou encore le sens de gouverner. Comme dans Michée 5.4, il se présentera, donc là on parle de Yeshua, il gouvernera. Donc Yeshua, il en fait sera le bon pasteur, le bon berger. Ici, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne retiendrons que cela pour le moment. Au niveau des mots qui tournent sur la racine, on ne retiendra que ces mots-là pour le moment, en fait, ici. C'est donc très, très, très important de bien comprendre ça. On a pris un petit peu de temps, on a fait le commentaire supplémentaire. C'est très bien, en fait, ici, mais on va revenir donc à notre texte, en fait, ici. OK. Notre texte, en fait, ici, nous disait donc ceci, verset, en fait, 10, j'y reviens. Voilà. Okay, on va reprendre à partir du verset 9, en fait, ici, pour être plus précis, on va lire du verset 9 au verset 15. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Israël, en fait ici, une partie est rentrée, mais une partie, en fin de compte, ici, est dispersée. Mais depuis, en fin de compte, que l'État d'Israël existe, depuis la création de l'État d'Israël, Israël, en fait, revient au pays. Et l'Éternel Dieu l'a voulu ainsi, en fait, ici, parce que Israël est le premier-né, et il y a, en fin de compte, une prophétie de rétablissement, en fait, ici, à accomplir. Et l'Éternel Dieu, en dépit, en fin de compte, des nations, le fera, bien évidemment. Voilà pourquoi Trump a été sollicité et en fait en faveur d'Israël
Tout simplement, c'est parce que c'est la main de l'Éternel qui est en fait là, en fin de compte, qui a placé en fin de compte Trump en fait ici à la tête des États-Unis pour que les États-Unis soutiennent en fait ici d'une manière en fait irrévocable et d'une manière ferme Israël pour que Israël puisse trouver en fin de compte sa place en fait ici, la place que l'Éternel Dieu veut pour lui. Je m'arrête au verset 10, au verset suivant, très très intéressant. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas et ne nous atteindra pas. Il y a une dimension prophétique et spirituelle dans ce verset qui nous concerne en fait aujourd'hui au premier chef. Ok. Normalement, en fait ici, au travers de Christ, en fait ici, eh bien tous ceux qui se convertissent au travers de Christ sont adoptés pour être héritiers en fin de compte de la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, et sont assimilés en fait aussi à Israël aussi. Israël, comme je vous l'ai dit, le nom veut dire combattant pour Dieu, ceux qui combattent avec Dieu et non pas contre Dieu. Donc c'est très important dans les temps qui viennent d'être en fait ici avec Dieu et non pas contre Dieu, de combattre avec Dieu et non pas contre Dieu. D'où l'importance d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et l'importance de discerner, en fait ici, la volonté de Dieu dans les temps qui viennent. Ici, tous les pécheurs de mon peuple, je vais dire en fait ici, je vais le redire en fait autrement, tous les pécheurs de mon peuple, en fait ici, tous les pécheurs de, en fait, mon peuple qui sont des croyants de la théologie du remplacement mourront par l'épée ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En fait, ici. Le malheur, en fait, ici, pourquoi? Parce que tous les chrétiens, on leur a enseigné dans la théologie du remplacement que Yeshua, en fin de compte, allait revenir. Jésus allait revenir avant, en fin de compte, les grands, en fin de compte, malheurs, en fait, à venir, en fait, ici, avant les grandes tribulations. Ok, l'Église sera enlevée en fait ici. Et en fait, beaucoup sont sur cette espérance en fait là, qui est une fausse espérance. Oui, bien sûr, elle vise en fait ici à encourager en fait les chrétiens à être des vierges folles et non pas des vierges sages. Résultat des courses, ils restent assis sur leur chaise et ils attendent le retour de Christ et ils ne font aucun effort pour, en fin de compte, se laver des péchés, des transgressions et des iniquités. Or, ils ont donné leur cœur et leur vie à Jésus. En fait, ici, le sang de Christ est passé par là. Ils ont été lavés. Ils sont donc comme des vierges. Mais en fait, ils continuent de vivre comme ils vivaient. Ils continuent en fait à pécher. Ils continuent à faire des transgressions. Ils continuent en fin de compte dans l'iniquité qui était la leur avant. En fait, résultat des courses. Le malheur, en fait, ici, est pour eux, en fait, ici. Ils disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas, en fait, ici. Mais le Seigneur dit tous les pécheurs de mon peuple, ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Tout cela mourront par l'épée. L'épée, en fin de compte, ici, je vais faire un commentaire sur l'épée. On ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant, on va le faire en fait aujourd'hui. Donc l'épée, c'est le mot rérève. Rérève, je vous le montre en fait ici, vous l'avez là, en fait ici. Je vous le montre. Donc ça, c'est le mot rérève. C'est donc un autre mot qu'on n'a pas étudié en fin de compte, dans les détails, dans les racines hébraïques. Rérève, ça s'écrit comme ceci. Donc un ret, un resh et un bet. Ce mot-là existe 413 fois dans 372 versets. C'est un nom féminin, en fait, en hébreu. Numéro Strong 02 719. La première fois où on le trouve, c'est Genèse 3, 24. Le mot, en fin de compte, est quand même dans une certaine cohérence. 316 fois, c'est traduit par épée, dans la version second. Je dis bien. Épée, en fait, au pluriel, 6 fois. C'est parfois traduit par glaive, en fait, ici. Ça aurait été mieux de garder, en fait, le même mot, épée,
ou glaive en fait au pluriel, 4 fois. Ça peut vouloir dire dans certains versets un couteau ou un ciseau, selon les nations. En réalité, en fait ici, le mot selon les racines hébraïques anciennes, ok, la racine en fait resh, la racine ret resh, en fait ici, que l'on a ici, ret resh, ok, je vous l'ai mis en fait en phonétique, développe toutes les idées de ce qui brûle et consume. Donc on avait déjà vu en fin de compte ici cette racine, en fait ici, avec le mot raron. Et je vous avais dit en fait à l'époque que le mot raron, ça ne voulait pas dire en fait ici colère ou en fin de compte fureur, parce que c'est traduit en fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. C'est pas très bien traduit en fait ici, c'est pas homogène. Mais qu'il fallait plus trop traduire ce mot-là par ardeur consumante. Et oui, c'est bien en fait une ardeur, quelque chose qui chauffe, mais qui consume en fin de compte, qui détruit. Donc raron, c'est bien en fin de compte ici une ardeur consumante. Mais ici, c'est pas raron, c'est rêve. Donc c'est pas la même terminaison, mais c'est la même racine au départ. Donc en fait ici, resh, la racine au départ, veut aussi dire en particulier, tout développe toutes les idées de ce qui est aigu, ce qui est tranchant, ce qui est destructeur, comme une épée. Une épée, en fin de compte, c'est quelque chose qui vise en fin de compte à détruire. Donc quand on dit l'épée se répand, c'est pas toujours une épée physique, on est bien d'accord. Ça peut être effectivement, en fait ici, quelque chose qui détruit au travers d'une kalachnikov ou une grenade en fin dans un bar, ou en fin de compte un poignard qu'un jeune en fin de compte de 17 ans prend et en fait sous en fait l'influence d'esprit de Bélial, etc., tue une jeune fille en fait de 15 ans, ok, qui n'a jamais demandé de mourir en fait à cet âge-là, évidemment. Tout cela sont l'expression de malheur et en particulier de l'épée, en fait ici, qui frappe. Donc, c'est en fait ici, cette épée, elle va se répandre de plus en plus. En fait, effectivement, en fait ici, cette violence, on va la retrouver de plus en plus à droite et à gauche, en fait ici, comme en fin de compte ici, chez en fin de compte les musulmans, vous avez en fin de compte ici récemment un jeune homme de 20 ans, je crois, qui a assassiné en fin de compte un musulman dans une mosquée, etc. Ça, c'est l'expression aussi de l'épée de la violence. Lorsque, en fin de compte, ici, en fin de compte, les prisonniers, en fait, ici, se révoltent, en fait, ici, contre le gouvernement, parce que le gouvernement a mis en place, en fait, ici, des politiques d'incarcération plus dures, etc., où on incendie, en fin de compte, ok, des voitures, où on s'en prend, en fin de compte, aux gardiens, etc. Tout cela, c'est l'expression de l'épée. C'est la violence, en fait, ici, qui s'exprime en fait là et qui est faite là pour détruire. Donc, il faut effectivement contrecarrer en fait ici très rapidement ces choses-là, effectivement. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il va y en avoir de plus en plus. Ok? Ça fait partie, en fin de compte, de la prophétie, tout simplement à cause des péchés, des transgressions et des iniquités qui, en fin de compte, ont perduré au travers de ces 20 siècles. Et en fin de compte, maintenant, en fin de compte, on voit que l'Éternel, en fait, est en train d'agir, commence à faire du mal, dans le but, en fait, que les uns et les autres se posent les bonnes questions. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. C'est extrêmement important et la seule, en fin de compte, voie d'issue dans ce schéma-là, bien sûr, c'est bien, en fin de compte, de mettre des policiers, de former des policiers, c'est bien, en fait, ici, c'est une bonne chose. Mais, en fin de compte, c'est pas infini, en fait, ici, et en fait, il va y avoir de plus en plus, en fin de compte, de problèmes comme cela. Les fléaux, je le rappelle, c'est en fait ici, ok, l'épée. C'est la famine. Donc la famine, on n'a pas connu en fait encore en Europe, mais ça va venir. De plus en plus en fait d'usines ferment, en fait ici. Il y a des plans sociaux de plus en plus importants. Il y a en fin de compte aussi des dégâts avec les grêles, des inondations, des ceci, des cela, qui fait que en fait ici, on ne produit plus comme hier, en fait ici, et effectivement, tout cela va contribuer à une économie qui va de plus en plus s'affaiblir, effectivement.
l'endettement, en fin de compte, de la France, met les Français, en fin de compte, dans une situation financière délicate, en fait, ici, et effectivement, ne pas résoudre le problème va, en fait, ici, faire que la France va encore s'enfoncer dans des problématiques plus complexes. Je rappelle les fléaux, l'épée, la famine, ok, et la peste. La peste, c'est effectivement les maladies, etc. Les maladies contagieuses, comme le Covid, par exemple, c'est un exemple. Mais il y a d'autres maladies, ok, le moustique qui amène le chikungunya, etc. Ou en fin de compte les rats, ou ceci ou cela, qui en fin de compte, par leur prolifération, sont en fin de compte des vecteurs de maladies qui ne manqueront pas d'arriver, malheureusement, en fait ici, tout cela à cause des péchés, des transitions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Les quatrièmes, en fin de compte, c'est les bêtes féroces, qu'on devrait traduire plutôt par être de malheur. Ok? Bête sauvage si on veut, bête en fait de malheur si on veut aussi, mais littéralement en fait en hébreu, dans le sens étymologique du terme, c'est être vivant apportant le malheur. C'est être vivant, ça peut être des animaux, oui, on est d'accord. Le moustique tigre par exemple qui amène le chikungunya, oui, mais ça peut être des hommes en fait aussi. Ok, je prends en fait un exemple que nous avons vécu en fait ici, nous en France lorsque notre président, Macron, en fait ici, prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est un bienfait pour la France ou en fait un malheur? C'est un malheur. Donc, c'est l'image d'un être vivant. Il ne le sait pas lui-même. Mais c'est à cause des péchés, des transgressions, des iniquités que ces choses arrivent. C'est arrivé par lui, en fait, ici. Donc, en fait, ici, et ce n'est pas la dernière chose qui va se passer. Son positionnement vis-à-vis d'Israël, je l'ai dit et je le répète, amène des malédictions sur la France, en fait ici. Ok, le fait que la dissolution de l'Assemblée, en fait ici, ait eu lieu, ça entraîne un gouvernement en fait instable et des problèmes en fin de compte qui ne sont pas résolus en fait encore et qui sont loin d'être résolus en fait ici jusqu'aux nouvelles élections en fait ici. Tout cela va contribuer inévitablement à une mise en place en fin de compte, ok, des malheurs qui vont faire que la France va être obligée, comme toutes les nations, de se, comment dire, de se concentrer sur elle-même. Donc ça va favoriser automatiquement, en fait ici, l'émergence, en fait ici, des partis de droite ou d'extrême droite. Et en fait ici, à l'autonomie nationale, tout simplement. Tout cela, en fin de compte, est permis afin que chacun puisse se poser les bonnes questions. Chaque nation a à se déterminer par rapport à Israël et par rapport à Dieu, en fait ici, évidemment, par rapport à la Torah. C'est donc très important, mais aussi que chacun des individus, en fait, composant cette nation, a à se déterminer. Oui, bien sûr. Regardez bien ce qui se passe en fait ensuite. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Ah, très bien. OK? Afin qu'ils héritent. OK? Qu'ils héritent, en fait, ici. C'est pas prennent possession, c'est qu'ils héritent. C'est Chouraki qui donne, en fait, ici une bonne traduction, en fait, on va dire, afin qu'ils héritent du reste d'Édom. Édom, c'est quoi, en fait, ici? Édom, ici, c'est le frère, en fin de compte, ok, d'Israël. Exactement comme, en fait, ici, l'Église était censée être le frère, en fait, d'Israël. Comme, en fin de compte, les différentes nations, en fait, ici, étaient censées être le frère d'Israël, en fait, ici. Donc, du reste d'Édom. Mais Édom, en fait, ici, s'enorgueillit, et, en fait, ici, au lieu d'aider Israël, n'a pas aidé Israël, mais l'a enfoncé. Eh bien, en fin de compte, ici, c'est exactement le même principe et le même schéma, afin qu'ils héritent du reste des hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Déclaration de l'Éternel qui accomplira ces choses. Donc là, on voit un recalage, en fin de compte, des choses, en fait, ici, par rapport à Israël.
et par rapport, en fin de compte, à tous ceux qui étaient à côté d'Israël, mais qui se sont comportés comme Édom, c'est-à-dire comme une nation orgueilleuse et fière, qui, au lieu, en fin de compte, d'aider l'Israël, l'a enfoncé. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes, et où coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront en fin de compte des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre adamique. Ah, très bien. Ici, c'est pas en fin de compte dans leur pays. Non, ici, c'est le mot Adama. Ok? Adama que je vois en fin de compte ici. Ok? Même chose en fait en dessous, c'est le mot Adama que je vois. C'est pas Eretz. Donc, c'est pas le pays en fin de compte physique. On est dans la dimension spirituelle, dans la dimension en fait au sens figuré. Je les planterai sur leur terre adamique. Adamique, en fait ici, c'est-à-dire leur terre spirituelle, leur terre qui permet d'être éduqué, formé, façonné, de grandir, en fait ici, pour être transformé à l'image du Père et du Fils. C'est ça, Adama. C'est une terre spirituelle, un terreau spirituel, en fait, on va dire. Je les planterai sur leur terre adamique et ils ne seront plus arrachés de la terre adamique que je leur ai donnée, dit l'Éternel. Je reviens en fin de compte à la définition du mot Adama pour vous bien vous la donner et que vous puissiez bien la retenir en fait ici dans votre cœur. Donc Adama, je vous la redonne. La voici. Ok. Voilà, je pense que c'est assez grand. Ok, vous pouvez en faire une copie d'écran si vous voulez. Ok. Donc Adama, ça s'écrit comme ça. C'est Aleph. Ok. C'est Aleph, Aleph, Dalet, Mem, E, en fait ici. Ok. Ce mot-là, en fin de compte, existe, en fin de compte, 225 fois dans 211 versets. Ok. La première fois dans Genèse 1, 25. C'est la terre primitive, homogène, l'élément adamique, la terre adamique, en fait, ici. Voir Fabre d'Olivet, notamment dans Genèse 1, 25 et 26, page 56. Ok, donc c'est un commentaire. Ok, Fabre d'Olivet a donné de bonnes, en fait, indications, en fait, ici, sur les racines hébraïques. Tout n'est pas juste dans ce qu'il dit, attention. Ok, donc il faut, en fin de compte, avec l'Esprit Saint, en fait, ici, comprendre et, en fait, ici, comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Mais, en fait, ici, il y a des choses très pertinentes qui, en fait, ont été peu exploitées et que le monde chrétien ne connaît pas d'une manière générale. Okay, ne connaît absolument pas. Ils sont passés à côté, en fait, ils complètement, en fait, à côté, tout simplement parce qu'ils sont dans la théologie du remplacement. Le mot, en fait, hébreu, Adama, vient de Adam, en fait, ici. Adam est créé dans une substance particulière, exprimée, en fait, ici, par les signes Dalet même. Donc, Dalet même, c'est extrêmement important. C'est, en fait, ici, les lettres fondamentales. Vous avez Dalet même, en fait, ici. Dedans, vous le voyez. Et vous l'avez, en fait, là. Ça, c'est la racine. La racine primitive, Dalet même, dont le but, en fait, potentiel, est d'être un avec le Père et le Fils. C'est ça la racine. Elle est, en fin de compte, elle exprime la potentialité, en fait, qui est mise dans Adam, de pouvoir être transformé, façonné à, en fait, ici, afin d'être un avec le Père et le Fils. Adama, par extension, est l'équivalent d'une terre adamique, à savoir une terre spirituelle qui doit être travaillée afin d'être étape par étape transformée dans une assimilation de plus en plus parfaite à l'image de Elohim. Yeshua résume en fait ici cela en disant « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un ». Adama représente la terre qui doit être travaillée pour que l'esprit de Elohim développe au travers de Christ nos facultés de compréhension, en fait ici, et que nous puissions porter les fruits que Elohim veut à sa gloire et à la gloire de celui qui l'a envoyé. Cultiver sa terre, en fait ici, veut dire quoi?
veut dire, enfin, veut donc dire, spirituellement, développer ses capacités à comprendre la volonté du Père. Voilà le sens figuré ou le sens spirituel du mot hébreu Adama, que Fabre d'Olivet appelle la terre adamique, c'est-à-dire de quoi nous sommes faits. La tradition chrétienne n'a rien compris en fait ici à ce passage. La tradition chrétienne, qui n'a généralement pris que le sens propre des mots, a occulté le sens figuré en fait ici des mots hébreux. La tradition chrétienne en a largement déformé le sens hébraïque en disant notamment que nous sommes poussière et faits de poussière, donc que nous ne pouvons rien faire de spécial. Nous sommes rien en fait ici. Non, c'est pas ce que la Bible en fait nous dit et c'est pas ce que l'hébreu nous dit. Notre nature, selon la pensée hébraïque, est d'avoir été fait dès le départ dans en fait le but potentiel de devenir un avec le Père dès lors que notre terre est cultivée par la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important de comprendre en fait ici cette dimension spirituelle. Tout est possible à Dieu dès lors que l'on écoute et que l'on met en pratique, que l'on apprend en fait à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel. Tout cela en fait fait partie de l'apprentissage du croyant en fait ici. S'il veut écouter et s'il veut mettre en pratique, eh bien en fin de compte, ok, le Seigneur va le former inévitablement en fait ici. Ok. Donc là on a vu effectivement donc le verset 9. Ah, je l'ai passé. Ok, je reviens. Ok. J'étais donc au verset 9-10. Voilà, on était là. OK? On va aller en fait au suivant. En fait, ici, je voudrais terminer en fin de compte avec le suivant. OK. Où là, en fin de compte, c'est quelque chose de très important qu'on va en fin de compte étudier plus avant. À moins que je le laisse pour la fois prochaine. OK. Oui, je vais le laisser pour la fois prochaine en fait ici. C'est en fait ici important et j'ai pas mal de commentaires à faire. Donc, c'est important que l'on revienne là-dessus. Donc, on va aller en fin de compte donc, dans Abdias. Donc, c'est bien Abdias. Abdias, en fin de compte, ok, 1.13. 1.13. On y reviendra la prochaine fois, en fait, ici, parce qu'il me faut un petit peu de temps, en fin de compte, ici, pour expliquer ceci. C'est extrêmement important. En fait, en résumé ici, dans ce passage 9 à 17, on parle de Édom. Édom qui était le frère, en fin de compte, de Jacob. Oui, bien sûr, effectivement. Et il s'est mal comporté lorsque Israël, en fait ici, comment dire, Israël, Israël a été emmené captif, en fait ici, par, en fait ici, Nebuchadnezzar. Bien que, en fait, on pourrait peut-être y aller. 9. Ok, oui, on va y aller plutôt. On va y aller, on va essayer. Ok, tes guerriers, en fait, donc je suis dans Abdias, chapitre 1, versets 9 à 17. Donc, tes guerriers au Téman, c'est important que je continue quand même, parce que, en fin de compte, il y a une suite à ce que je vous ai expliqué, en fait, préalablement, en fait, en termes de jugement, en fait, ici. Et ça fait partie des jugements de Dieu. Donc tes guerriers au Téman seront dans l'épouvante, car tous les hommes de la montagne d'Esav périront dans le carnage. Donc l'Éternel Dieu, au travers de ce passage, en fait ici, il nous parle de Esav, en fait ici, qui est le frère de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et Israël, en fin de compte, ok, a été emmené en captivité. Mais en fait ici, Esav, ok, ou Édom, en a profité, en fait ici, et s'est très très mal comporté. Verset 10, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers hostiles
emmenait captive son armée, où des inconnus entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Yerushalayim, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Donc Esav s'est très mal comporté. Et ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour du malheur qui nuit à son existence, et il ne te réjouit pas sur les enfants de Yehuda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ici, détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est un mot dont on a déjà parlé. En fait, ici, c'est le mot tsara. Très, très important. On l'étudiera dans le détail, rassurez-vous. Ici, ce mot-là doit toujours être traduit par détresse oppressante qui amène l'angoisse. Aujourd'hui, en France, nous ne vivons pas encore, en fait, ici, dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, mais cela va venir. Donc, tous les pays, en fin de compte, européens, en fait, ici, vont, en fin de compte, vivre ce genre de choses. Quand je dis européens, c'est d'abord, en fin de compte, ici, les pays qui sont de culture judéo-chrétienne. Mais bien sûr, ça va s'étendre aux États-Unis et bien sûr, ça va s'étendre aussi à d'autres nations, évidemment. Okay. Mais en fait, ici, on parle de par rapport en fait à Israël. N'entre pas dans les portes de mon peuple, en fait ici, au jour où la main du malheur est sur lui. Ne repaie pas, okay, ta vue de son malheur au jour où la main du malheur est sur lui, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour où la main du malheur est sur lui. Mon frère, ma soeur, depuis en fait les années 70, ok, Israël en fin de compte est dispersé de par le monde après la venue de Yeshua. Oui, c'est effectivement la main du malheur qui fut sur lui. Et en fin de compte, les nations sont comme Édom en fin de compte ici. Comment les nations se sont-ils comportées depuis 2000 ans vis-à-vis en fin de compte d'Israël? C'est de ça dont on parle en fait ici. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Car le jour de l'Éternel, en fait ici, est proche pour toutes les nations. Nous arrivons en fin de compte ici, dans ce temps-là, car le jour en fin de compte de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, et tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc l'Éternel, Dieu, connaît très bien l'histoire de ces 20 siècles dans le détail et sait exactement comment chacune des nations s'est comportée vis-à-vis d'Israël, qui est le grand frère, en fait, ici. Car comme vous l'avez comme vous avez bu sur la montagne de la sainteté, et on parle là des cultures, en fait, judéo-chrétiennes, comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté, donc on a connu Christ, etc. Comme on a connu Christ, on a connu, en fait, la parole de Dieu. Ainsi, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais, verset 17, ça c'est extrêmement important, fondamental. Mais l'échappatoire dans ce qui va venir sera sur la montagne de Sion. Donc il n'est plus question, en fin de compte, de montagne catholique, protestante ou autre. Ici, l'échappatoire, en fait, au malheur qui va venir sera sur la montagne de Sion. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu appelle tous les croyants qui sont sur les racines hébraïques de la foi, en fait ici, à se sanctifier et à être les témoins, en fin de compte, de sa vérité dans les temps qui viennent. Donc ne désespérez pas, en fait ici, formez-vous, façonnez-vous et soyez les témoins, en fin de compte, du Seigneur, en disant que la Torah est la vérité et que la seule montagne spirituelle, en fait, c'est Sion. Oui, bien sûr. Et non pas l'Église catholique, et non pas les protestants, et non pas les évangéliques, et non pas les orthodoxes, ou n'importe quelle autre dénomination. Mais l'échappatoire sera sur la montagne de Sion, elle sera sainteté, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison des Saves sera du chaume, qu'elles allumeront et se consumeront. Il ne restera rien de la maison des Saves, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne des Saves, et ceux de la plaine les Pélishtim. Les Pélishtim, c'est en fait ici l'ancien nom des Palestiniens. Oui, bien sûr. Ok, donc on ne peut pas être en fait ici pour deux États
en fait, ici, au Moyen-Orient, c'est une abomination devant Dieu. C'est aller contre, effectivement, la volonté, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici. Donc, c'est très important. Donc, tout homme, en fin de compte, qui prend position par rapport à ça, amène, en fait, le malheur sur, en fin de compte, ici, son peuple, ok, sa famille, son peuple. Les Pélistimes, ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Binyamin possédera Gilad. Les captifs de cette armée des fils d'Israël, les Kénaani jusqu'à Tsarfat. Tsarfat, c'est la France, en fait, ici. Ok. France, en fait, ici, c'est le nom qui a été donné, en fait, à la France, en fait, ensuite. Ok. C'est le lieu du fondeur, en fait, ici. Et les captifs de Yerushalayim, qui sont à Sepharad, Sepharad, c'est l'Espagne, posséderont les villes du Midi. On y reviendra. Les libérateurs, en fait, ici, monteront sur la montagne de Sion. Ici, on parle de libérateurs. Ces libérateurs, en fait, ici, ok, c'est des sauveurs, en réalité. Je vous montre le mot. Un autre mot, en fait, hébreu. Ici, en fin de compte, c'est le verbe yasha. Yasha qui existe 205 fois dans 197 versets. Ok. La première fois dans Exode 7, 2, 17, où on parle en fin de compte du Sauveur. Ok. Donc conjugué dans cette forme en fin de compte verbale, je ne m'étends pas dessus, en fin de compte, c'est juste en fait ici un exemple. Ok. Donc vous le citez entre parenthèses. Cette forme verbale existe 33 fois, dont en fait 11 fois traduite par Sauveur. Ok. Il est mon Sauveur en fait ici par exemple. Ok. 5 fois en fin de compte par libérateur, c'est le cas ici. 10 fois par venir au secours. Donc la traduction n'a pas toujours été cohérente d'un verset en fait à l'autre. Ce serait mieux effectivement de parler du sauveur ou être comme des sauveurs ou des libérateurs. Donc là on parle des libérateurs qui sont comme Yeshua, sur en fait les racines hébraïques de la foi et qui sont en fin de compte serviteurs de Yeshua à la gloire de l'Éternel sur en fait ici la montagne de Sion. Ils monteront sur la montagne de Sion. Donc ils ne sont pas dans la théologie du remplacement, ils sont sur la montagne de Sion. Pour dire que la Torah est la vérité, qu'il faut écouter et mettre en pratique, en fait, pas à pas, petit à petit, mais revenir à la montagne. Pour juger la montagne d'Essav. Essav, en fin de compte, c'est les nations. En fait, ici, c'est tous ceux qui sont orgueilleux devant, en fait, Israël, devant le plan, en fin de compte, de Dieu. Et à l'Éternel appartiendra, en fait, le règne. Donc nous voyons en fin de compte là une, comment dire, un renouveau spirituel qui va venir, qui va être extrêmement glorieux en fait dans les temps qui viennent, car si les temps vont être difficiles, la gloire en fin de compte de Dieu ne sera pas en fin de compte, ok, moins grande. Au contraire, elle est là pour s'exprimer pleinement à la gloire de son saint nom. Ok. On va aller jusque, en fait, le suivant. En fait, ici, on va s'arrêter parce que là, on est dans Jonas. Jonas, en fait, ici. Ok. Jonas, chapitre 1, si ma mémoire est bonne, verset 2, en fait, ici. Et on va s'arrêter là, en fait, ici, pour aujourd'hui. On va remettre, en fait, au Seigneur. Remettons au Seigneur ce que nous avons reçu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Joie pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les nuits arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin d'y produire les racines que toi tu veux, mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton saint nom. Que cette parole puisse nous former, nous façonner comme toi tu le veux, afin d'être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux, dans les temps qui viennent. Que ton nom soit béni et honoré. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous.